Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Naz Review. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre de One Piece 1113 qui est très incroyable. On a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on est toujours en suspens avec toujours plein de questions. Évidemment, il n'y aura pas de pop-up, etc. Vous connaissez le Nas. Faites quelque chose qui vous stimule, rangez votre chambre, écoutez-moi et ça sera tout simple. Et on va commencer directement. Donc, on voit directement la première case où on est au Punk Records. Le Punk Records, c'est trop stylé comme nom. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop stylé. On dirait un label de musique, tu sais. Le Punk Records, ça claque sa mère. Et du coup, on rentre directement dans ce Punk Records et on voit l'un des 5 doyens, celui qui a la barbe et la moustache, tu vois. Bon, le mec qui est un oiseau. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Quel enculé, celui-là, je le déteste. Bref, du coup, il est là et il se dit, mais est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que c'est vraiment stylé. On a une case de malade où juste en bas, on voit Vegapunk dans une sorte de bulle avec de l'eau. Genre, comme si c'était sa conscience, comme si c'était lui, c'était vraiment le vrai lui. C'est impressionnant. Le mec est trop fort. Et ça me fait penser un peu à DBZ, hein, quand Goku ou Vegeta sont directement justement dans la bulle de réparation, tu vois, pour qu'ils se sentent mieux, tu sais, dans l'eau, là. Je trouve ça vraiment stylé. C'est trop stylé. On a vraiment une case de malade mental. Et dans cette case, on nous dit, est-ce que vraiment la mort, ça représente quelque chose pour l'un des meilleurs scientifiques du monde? Parce que finalement, le mec, même s'il meurt, bah, il sera jamais oublié. En plus de ça, t'as l'escargophone, tous les escargophones qui sont branchés sur la même chaîne sur TF1, là, tu vois, où t'as le message qui va être diffusé. Donc en vrai, finalement, la mort de Vegapunk n'est pas vraiment une mort. C'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début d'une vie. Et ça, faut le prendre en compte. C'est vraiment stylé. Je trouve ça vraiment bien d'avoir ce genre de message. Qui tu es, si t'as fait du bien dans le monde, si t'as servi, eh bien le monde sera reconnaissant envers ta personne. Et je trouve ça trop stylé parce que du coup, on a plusieurs endroits sur tout One Piece avec toutes les personnes qui connaissent Vegapunk. Tu as des personnes qui disent voilà, Vegapunk dans le domaine médical nous a vraiment aidé. Et Tutti Quanti, tu vois même la Boone, frère. La Boone, ça fait 20 ans on l'a pas vu. Le mec il est là. T'as Crocus qui est dedans, qui est préparé à la dinguerie. Vous savez très bien ce qui va se passer. Bon, bref, c'est la folie. Je trouve ça vraiment bien. Tout le monde attend le gros caca. Tout le monde attend le message de Vegapunk. Et c'est parti. Il balance la dinguerie. Le mec il est là. Il dit ouais, salut, c'est Vegapunk. Et votre attention, tout le monde. Et aujourd'hui, je vais insulter des mères. Vegapunk, c'est TK. TK Prime, hein, je vous le dis. Vegapunk, il est là, il dit bon les gars, ça va être simple, je vais vous dire une dinguerie. Et encore, je pense pas que ce soit que la seule dinguerie. Parce que là, on finit sur ça avec ce chapitre, vous savez très bien sur quoi on finit. Peut-être qu'après, on aura encore une autre dinguerie. D'ailleurs, je dis ça comme ça, le robot, c'est quand il veut, hein, cet enculé. Le robot géant là, il fait quoi cet enfoiré? Lève-toi au bout d'un moment. Oh, c'est une dinguerie ça. On voit aussi le mec des 5 doyens qui essaye de péter les sergophones, mais en fait ça marche pas, ils sont tous reliés. Donc évidemment, il râle et il sait pas où est le vrai Vegapunk parce que Vegapunk a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Et donc on passe aux choses sérieuses où tu vois Vegapunk qui est devant la caméra, qui fait un podcast, qui fait une vidéo review. Il est là, il dit bon, à votre attention tout le monde, c'est parti, le programme va commencer. Et aujourd'hui, je vais insulter des mères. C'est trop bien parce qu'on voit aussi la tribu des Lombras, on voit énormément de gens. Des gens dont on n'avait pas vraiment vu, je crois, dans l'animé, dans le manga. Je crois pas que la tribu des Lombras, là, ceux qui en ont trois, là, tu sais, je sais pas si on les avait vus. Au moins, tu sais, on a un peu de monde, de l'univers de One Piece, parce que évidemment, Oda, il set up tout ça dans ce chapitre, parce que à la fin, il y a tout le monde qui va se noyer. Voilà. Donc c'est normal qu'ils mettent tous les trucs comme ça et qu'on ait plus ou moins l'avis de chaque personne qui sont en attente du message de Vegapunk, qui sont tous contents, ils sont en mode, bon, bah, Vegapunk, c'est un bon. Il a servi pour tout le monde, on a envie d'écouter ce qu'il dit, tu vois, c'est normal. En même temps, on a les 5 doyens qui sont en train de péter un câble, qui disent voilà, on peut pas enlever ce putain de message. De quoi va-t-il parler? Est-ce qu'il va parler de l'incident d'Ohara? Là, ils sont dans la merde. Les 5 doyens, ils se chient dessus. Les 5 doyens se chient dessus, c'est un peu le bordel. Et en plus de ça, on voit Sanji qui porte le corps décédé de Vegapunk. Et Skolosha, il dit quoi? Ouais, Bonnie a besoin d'aide. Frérot, pose Vegapunk en fait. Au bout d'un moment, lâche-le. Le mec, il est mort par ta faute. Genre, t'as pas su le protéger, Sanji, t'es qu'une merde. Sanji, je t'aime, mais qu'est-ce que je te déteste, t'es une merde, il faut dire la vérité. Sanji, t'es un enfoiré, t'es un rat d'égout. Alors que Zoro, certes, il se bat avec des tigres, il met 15 ans, mais il fait le truc. Ça me rend dingue, je vous jure, ça me rend dingue. On a du coup Sanji et Franky qui protègent Bonnie, Franky MVP. Franky, à chaque fois qu'on le voit, on n'est jamais déçu. Ok, Franky, on le voit pas beaucoup, tu vois, mais quand il est là, rien à dire. Le mec, il est là, il protège quand il faut, il est là quand il faut. Je trouve ça trop stylé, c'est vraiment la folie, contrairement à Nami, Usopp, Robin et Tutti Quanti, là, ces fraudes, là, qui mettent 15 ans à faire quelque chose. Ils sont là, ils attendent, mais bande de rats d'égo que vous êtes, je vous déteste. Bon, bref, Franky MVP, ils attaquent justement le cheval squelette, là, dégueulasse. Le mec, il est terrifiant, le chauve. Du coup, Bonnie, elle se lève et elle se chauffe et elle met un énorme coup au squelette, frère. Elle l'écrase, la meuf, elle fait, je sais pas, 60 mètres, genre, c'est trop stylé. J'adore. Et en plus de ça, pendant que les combats se déroulent, on a aussi le message
message de Vegapunk en arrière-plan. Donc ça montre un peu que le truc, il est là, c'est le moment. Pendant que tout le monde se fight, pendant que tout le monde essaye de déglinguer du 5 doyens ou bien des pirates, t'as le message qui ne peut pas être arrêté et qui est constant. Ça, c'est vraiment stylé. On a aussi les réactions des gens par rapport à la mort de Vegapunk, qui sont tous dégoûtés, c'est normal, évidemment. Le mec, il le dit, si je meurs ou si on m'arrête ou si on m'exécute, ça veut dire que ce message est lancé automatiquement. Et t'as Caesar Clown qui pète un câble. Caesar Clown, c'est ça, hein, Caesar Clown. Il pète un câble en mode putain, j'aurais pas pu essayer de venir te voir ou faire quelque chose avec toi. Tout le monde est dégoûté et tu m'étonnes, tu m'étonnes. Par contre, la phrase du chapitre qui est excellente, c'est je ne suis pas là pour juger ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire que Vegapunk, en tant que scientifique, sait faire la part des choses. Il sait qu'il n'y a pas vraiment de méchant ni de gentil. En fait, pour lui, il pense que si quelqu'un fait quelque chose, c'est parce qu'il est légitime et qu'il a envie de le faire, pas parce que c'est méchant ou c'est mauvais ou c'est gentil, tu vois. Je trouve ça vraiment bien cette phrase. Genre le mec est pas qualifié pour prendre des décisions, il est juste scientifique et lui tout ce qu'il fait c'est créer des trucs et être tranquille, tu vois. Je trouve ça vraiment bien. On a aussi Saturne qui va rush sur les autres Mugiwara. Donc t'as Usopp, Robin, Brook et Nami. Évidemment, le mec, il reconnaît Robin, Saturne, ce raciste de merde, et tout ce qu'il veut, c'est la fumée. Les mecs, ils ont compris en 2 secondes qu'il fallait protéger Robin. Ils ont même pas essayé de comprendre. La seule chose qu'ils ont fait, c'est protéger Robin et attaquer Saturne, ce gros raciste. Et c'est vraiment stylé aussi de voir les Mugiwara qui travaillent ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça faisait un petit bout de chapitre qu'on voit tout le monde, chacun séparé depuis longtemps. Et c'est dégueulasse, tu vois, c'est dégueulasse. Et là, c'est bien. Par contre, ce que je veux parler, c'est la révélation juste de Vegapunk juste en bas qui dit ce monde va sombrer dans l'eau, toute la Terre va sombrer dans l'eau. Je pense pas que ce soit toute la Terre, tu vois, mais admettons c'est toute la Terre. Si tu fais sombrer la planète dans l'océan, ça veut dire que potentiellement Im, elle a un pouvoir de nager, elle a un pouvoir d'être, elle a un pouvoir de contrer l'eau, le granit marin. Parce que, bah, en vrai, on n'a jamais vu le pouvoir de l'eau. On n'a jamais vu le pouvoir de l'eau. On a le pouvoir du feu, on a le pouvoir de la terre, je crois. C'est le mec, là, les plantes, là. Le cochon vert, là, l'amiral qui s'est pris une drill, là, par Shanks, là, à 30 km, vous voyez très bien qui c'est. On a bah, la glace. Et il manque l'eau, en vrai. L'eau, on l'a pas vu, on l'a jamais vu. Il doit exister le fruit du démon de l'eau. Et peut-être que c'est Im qui l'a, certes, c'est peut-être tous des démons, tu vois, mais ils ont potentiellement un autre pouvoir. Et peut-être Im, elle a tous les pouvoirs du monde en étant un démon et aussi en ayant un fruit du démon qui est peut-être l'eau. Et je trouve ça vraiment stylé. Imaginez, c'est ça, genre, tu sais, Im, elle est là, elle peut se faufiler dans l'eau. En plus de ça, t'as, je sais pas moi. Donc en fait, ça fait le nouveau monde, tu vois ou pas? C'est pas le nouveau monde, c'est le nouveau monde. Admettons que tout le monde est sous l'eau. Les îles, les hommes poissons, ils sont très bien. Ils sont très bien. Par contre, comment il s'appelle l'eau, je crois, il est dans la merde parce qu'il a plus de bateau. Skid, il s'est fait rafale par Shanks. Tout le monde est dans la merde. Tout le monde est dans la merde. Faut se décider, faut prendre des revêtements, faut se débrouiller, faut pas aller dans l'eau. Et ça va être le gros bordel. J'ai hâte de voir la suite. Là, on nous montre juste un petit truc. En fait, c'est énorme. On nous montre un énorme truc, mais tu sais qu'il y aura énormément de choses qui arrivent. Évidemment, c'est Mother Flame qui va tout casser. S'ils arrivent à concocter Mother Flame avec plusieurs endroits à la fois, avec toutes les îles du monde et qui détruisent tout. En plus, l'eau, elle monte. Et d'ailleurs, c'est une petite incohérence parce que quand ils ont détruit l'Olucia, tu vois, avec le Mother Flame, bah, l'Olucia, ça a fait un énorme cratère. Donc ça fait que l'eau, bah, tu sais, il monte pas normalement. Enfin, c'est pas censé monter du coup. C'est censé bah, descendre dans le trou, tu vois. Je sais pas, ça j'ai pas trop compris. En tout cas, j'aime beaucoup ce que One Piece fait. C'est délicieux, on mange bien. Je crois qu'il y a une pause la semaine prochaine. Ce serait intéressant que Im ait justement le pouvoir de l'eau. Pourquoi pas? Ça pourrait faire un petit truc sympa. Barbe Noire et tout, je sais pas s'il le savait, etc. Mais ça va être le gros bordel. Hâte de voir la suite parce qu'en fait, je peux pas dire des trucs, je peux pas trop m'avancer non plus. Tu vois, Im a le pouvoir de l'eau, pourquoi pas? Vegapunk, peut-être que c'est la première chose qu'il nous dit. Et peut-être qu'en fait, dans le prochain chapitre, c'est autre chose. Quand il dit va sombrer dans l'eau, va savoir, je sais pas, peut-être que Redline va péter aussi, mais je pense pas. Donc ça veut dire que Redline serait la seule institution dans le monde à avoir un corps terrestre, en fait, vu que ça fait je ne sais pas combien de mètres Redline, c'est impressionnant. Donc en vrai, il y a un truc à faire. Donc en fait, ils veulent juste tout exploser et rester avec les dragons célestes. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'ils ont pété Aura, parce que Aura, ils avaient tellement de choses, ils avaient tellement compris de choses sur le siècle oublié qu'ils les ont fumés avant qu'ils disent la vérité et qu'ils trouvent encore plus de choses. On va voir ce qui va se passer d'ici 2 semaines. Est-ce que les gens vont croire Vegapunk ou est-ce qu'ils vont pas le croire? Ça aussi, ça rentre aussi dans le thème. Parce que les gens qui vont écouter, il y aura forcément des cons. Tu peux pas être d'accord avec Vegapunk, tu vois. Tu peux pas dire ouais, il a raison. Ça se trouve, il y en a qui vont être d'accord et tout, mais il y a d'autres personnes qui vont dire ouais, peut-être qu'il dit de la merde, tu vois.
Et c'est normal. D'autres personnes qui vont suivre leur vie sont en mode: «Bon, qu'est-ce qu'il me raconte, je comprends pas», tu vois? Et c'est normal, tu sors un truc comme ça, c'est comme si moi demain je prends le micro, je peux parler à toute la terre, je dis: «Ouais les gars, les extraterrestres existent», on va me dire: «Bon OK, ferme ta gueule». C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc hâte de voir dans 2 semaines la réaction des gens, la réaction des Mugiwara et la réaction des grands doyens, tu vois? Des 5 grands doyens. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire et hâte de voir ce que va faire Imu. On se donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour la prochaine review du chapitre 1114. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était le Nos. Ciao.